Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réviser comment décrire un segment souligné. C'est un exercice auquel vous êtes confrontés aussi bien au CAPES qu'à l'agrégation. La partie descriptive est extrêmement importante dans votre exposé, dans votre commentaire de linguistique, puisque c'est au moment de la description que vous identifiez les marqueurs à analyser et les difficultés propres à ce segment, c'est-à-dire que vous allez voir dans quel contexte apparaissent les marqueurs que vous devez ensuite analyser. Alors, je vais vous mettre sous la vidéo la phrase que je vais utiliser aujourd'hui. The French Higher Education Minister said that a dozen clusters had been identified in universities. Dans cette phrase, j'ai souligné le groupe verbal had been identified. Alors, si vous avez à analyser un groupe verbal, il faut d'emblée regarder de quel groupe verbal il s'agit. Il faut penser à regarder où il se situe dans la phrase. Est-ce que c'est le groupe verbal principal, s'il y a plusieurs groupes verbaux dans la phrase, ou est-ce le groupe verbal d'une proposition subordonnée? Donc, il va falloir prendre en compte d'une part le contexte, c'est ce que j'appelle décrire la forme dans son contexte, et d'autre part, il faut, et c'est la première chose que l'on fait généralement, décrire la forme en elle-même. Donc, si on vous donne had been identified, il faut expliquer que vous avez affaire à un groupe verbal et que ce groupe verbal est organisé autour du verbe lexical identify. Alors, vous soulignez, vous mettez entre guillemets, c'est généralement ce que recommande le jury de CAPES en tout cas. Vous soulignez, vous mettez entre guillemets les mots lexicaux comme identify. Donc, identify est le verbe lexical de notre groupe verbal. Et dans ce groupe verbal, nous avons be identified, ce qui signifie que le verbe identify porte le marqueur du passif. Be identified, comprenez bien que c'est be plus le marqueur en. Le ed que vous trouvez à la fin de identify est en fait le marqueur du participe passé que l'on symbolise par en. Et on va écrire généralement en majuscule be plus en comme étant le marqueur du passif. Donc vous savez déjà que dans ce groupe verbal, vous avez un verbe lexical identify qui porte la voix ou la diathèse passive. Ce sont les marqueurs be plus en. Et comme nous avons had been identified, nous voyons que nous avons aussi l'aspect have plus en, ainsi que le marqueur ed. Nous avons bien had et pas have. Donc le marqueur ed qui, comme cela est normal, est porté par le premier auxiliaire du groupe verbal. Retenez bien cela. Dans un groupe verbal composé qui contient des auxiliaires, c'est toujours le premier auxiliaire qui porte la marque du temps, si temps il y a. Donc ici, nous avons fini en fait l'identification des marqueurs, la description de la forme verbale en elle-même. Verbe lexical identify, passif en be plus en, aspect have plus en, marqueur ed. Ce qu'il nous reste à faire, c'est expliquer dans quel contexte apparaît ce groupe verbal. Alors, c'est vraiment très important ici de bien identifier le contexte parce que si je vous donnais cette forme à analyser en détail et si vous oubliez de bien analyser ce contexte, eh bien vous passeriez à côté de l'analyse qui est attendue du jury. Ici, je vous répète la phrase, nous avons The French Higher Education Minister said that a dozen clusters had been identified in universities. Donc vous entendez bien que dans cette phrase, nous avons deux groupes verbaux. Said d'une part, had been identified d'autre part. Said, c'est le verbe principal. Son sujet, c'est le groupe nominal The French Higher Education Minister.
Said est un verbe transitif direct. Cela signifie qu'il est suivi d'un complément d'objet direct. Comme vous le savez, les compléments d'objet direct prennent le plus souvent la forme d'un groupe nominal, d'un syntagme nominal, mais parfois, au lieu d'avoir un groupe nominal, vous avez une proposition, c'est-à-dire une unité syntaxique organisée autour d'un verbe. Et c'est ici ce que nous avons. Nous avons une unité syntaxique organisée autour du verbe identify. That a dozen clusters had been identified in universities. C'est tout ça qui est le COD du verbe said. Et tout cet ensemble qui va de that à universities, c'est une proposition subordonnée. Ça, c'est sa catégorie. Et elle occupe la fonction de complément d'objet direct du verbe said. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les propositions subordonnées, vous pouvez les distinguer selon précisément la fonction qu'elles occupent au sein d'une proposition principale. Ici, la proposition principale, elle va de the French Higher Education jusqu'à universities. Il faut bien comprendre que la proposition principale englobe la proposition subordonnée qui se trouve à l'intérieur de la proposition principale. Donc, ne commettez surtout pas l'erreur de dire que the French Higher Education Minister said, c'est la principale. Non, la principale, elle va bien de the French Higher Education Minister jusqu'à universities. Vous avez une proposition principale qui a un sujet, the French Higher Education Minister, un verbe principal, said, et un gros complément d'objet direct, that a dozen clusters had been identified in universities. Ce gros complément d'objet direct, c'est une proposition subordonnée puisque autour du verbe identify, nous trouvons un sujet qui est le groupe nominal a dozen clusters et nous avons un circonstant de lieu, in universities, qui dépend lui aussi du verbe identify. Donc nous avons bien une organisation syntaxique organisée précisément autour du verbe identify. That a dozen clusters had been identified in universities, c'est une proposition subordonnée. Vous voyez qu'elle commence par that. Nous n'avons pas trouvé de fonction pour that. Cela signifie que that ici est une conjonction de subordination et pas un pronom relatif. Donc that ici va introduire une proposition qu'on appelle une proposition subordonnée nominale en that. On parle de proposition subordonnée nominale parce que cette proposition subordonnée occupe le rôle syntaxique de COD du verbe said. Complément d'objet direct, COD, c'est un rôle syntaxique qui normalement est occupé par un groupe nominal. Ici, ce rôle syntaxique est occupé par une proposition. Donc, on va dire que cette proposition est nominale. Cela signifie qu'elle fonctionne comme un groupe nominal. Et c'est toute cette proposition en that qui occupe la fonction de COD de said. Donc, nous avons affaire à une proposition subordonnée nominale. Alors, il faut très vite que vous sachiez différencier vos différents types de propositions. Vous avez des propositions subordonnées nominales, des propositions subordonnées adverbiales, des propositions subordonnées adjectivales. Il est très important d'apprendre à les reconnaître. Ce sont les trois grands types de propositions subordonnées. On les reconnaît selon leur fonction. Les nominales jouent le même rôle qu'un nom. Les adjectivales jouent le même rôle qu'un adjectif. Les adverbiales jouent le même rôle qu'un adverbe. Pour revenir à ma proposition ici, une fois qu'on a vu que c'était une proposition subordonnée nominale, il faut connaître aussi par cœur les 8, oui il y en a 8, je suis désolée, il y a 8 sous-types de propositions subordonnées nominales. Donc vous devez être capable, si vous voulez pouvoir faire de l'analyse syntaxique de façon rigoureuse, efficace le jour d'un concours, il faut que très rapidement vous connaissiez ces 8 sous-types de propositions subordonnées nominales, que vous les connaissiez par cœur et que vous sachiez les identifier. Donc, le premier sous-type de proposition subordonnée nominale, je vous rappelle que c'est précisément la proposition subordonnée nominale en that ou 0. C'est ce à quoi nous avons affaire ici. Vous avez aussi les propositions subordonnées nominales interrogatives indirectes.
les propositions subordonnées nominales exclamatives indirectes, les propositions subordonnées nominales relatives ou relatives nominales. Attention, ce ne sont pas les relatives que vous connaissez normalement. Les relatives que vous connaissez normalement, ce sont les relatives adjectivales. Les relatives nominales sont un cas particulier de relatifs. Ce sont des relatives qui n'ont pas d'antécédent. Elles sont introduites par un pronom relatif qui n'a pas d'antécédent. Donc, nous en avons déjà énuméré 4. Il nous reste les propositions subordonnées nominales infinitives, les propositions subordonnées nominales en ing, qu'on appelle aussi les gérondives, les propositions subordonnées nominales en en et les propositions subordonnées nominales à base verbale nue. Donc, vous voyez que si vous connaissez bien vos sous-types de propositions nominales, une fois que vous avez identifié que la proposition jouait un rôle nominal dans la phrase, vous regardez vos 8 sous-types, vous constatez immédiatement que vous avez affaire au premier sous-type énuméré. Vous avez ici une proposition subordonnée nominale en that qui est complément d'un verbe qui est said. C'est un verbe introducteur de discours. Donc immédiatement, vous devez vous dire que vous avez affaire à du discours indirect. La proposition en that, c'est une proposition subordonnée nominale de discours indirect. C'est extrêmement important. Vous avez affaire à du discours rapporté. Le journaliste qui a écrit la phrase « The French Higher Education Minister said that a dozen clusters had been identified in universities », le journaliste rapporte les propos de la ministre de l'Éducation supérieure, de l'enseignement supérieur. Donc, le contenu de la proposition en that, c'est ce qui a été dit par la ministre de l'enseignement supérieur. C'est elle qui va être responsable de ce contenu. On va dire que c'est elle qui est l'asserteur de ce contenu. Là, je m'avance, je quitte la description en fait et je commence l'analyse. Il faut que vous connaissiez la distinction entre asserteur et énonciateur. C'est bien le journaliste qui est l'énonciateur de l'ensemble de la phrase, mais il n'est asserteur que de The French Higher Education Minister said. C'est le journaliste qui affirme que la ministre de l'enseignement supérieur a dit ça. Et that a dozen clusters had been identified in universities. C'est mis au compte, ce sont des propos qui sont mis au compte de la ministre de l'enseignement supérieur. Donc, c'est elle qui est responsable et donc asserteur de ces propos. Le journaliste va être énonciateur et asserteur de la partie The French Higher Education Minister said. Il va être seulement énonciateur de That a dozen clusters had been identified. Il est seulement l'énonciateur de la complétive, mais il n'est pas asserteur, il ne prend pas la responsabilité du contenu de discours rapporté dans cette nominale en that qui est du discours indirect. Donc vous voyez qu'à partir d'une analyse, d'une description d'un simple groupe verbal, on a déjà conscience qu'il va falloir avoir des connaissances sur be plus en, expliquer pourquoi on a du passif, avoir des connaissances sur have plus en, expliquer pourquoi on a affaire à de l'aspect have en, avoir des connaissances sur le marqueur ed, mais cela ne servira à rien d'avoir des connaissances théoriques et de les appliquer sur ce groupe verbal si vous ne prenez pas en compte le fait que vous avez affaire à une nominale en that qui est du discours indirect. Parce que dans l'analyse, vous devez impérativement expliquer quel est le moment d'énonciation de l'énonciateur, quel est le moment d'assertion de l'asserteur du groupe verbal had been identified, et quel est le moment de l'énoncé. Donc, vous avez une quantité de notions qu'il faut mettre en jeu dès que vous avez un groupe verbal à analyser. Pour l'instant, je me suis concentrée surtout sur la partie descriptive pour essayer de vous montrer l'importance de la description pour voir les phénomènes qui vont être en jeu. Je n'entre pas plus dans l'analyse et je réserve cette partie analytique pour une prochaine vidéo. Bon courage à vous. Vous voyez qu'il est important de bien connaître votre syntaxe avant d'aborder ne serait-ce qu'une description, c'est-à-dire la première étape d'un devoir, d'un commentaire de CAPES et d'agrégation. Donc, je vous recommande de bien travailler vos catégories, vos fonctions,
les différents types de phrases composées, simples, subordonnées, avant de vous intéresser de plus près aux valeurs de have en, be plus en et ed. À plus tard pour une autre vidéo où je finirai l'analyse de ce segment. Bon courage à vous, prenez bien soin de vous.